Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Un homme atypique est à la tête du Bénin depuis maintenant le 6 avril 2016. Patrice Talon, issu des milieux d'affaires, dirige le Bénin comme aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait. De grandes ambitions pour de grandes réalisations, mais l'homme n'en reste pas moins controversé, méconnu. Pour faire un peu de lumière sur la face cachée de ce président hors du commun, nous avons invité un homme qui, pour être un de ses principaux collaborateurs, le connaît sans doute mieux que beaucoup de Béninois. Wilfrid Léandre Ngwedi, bonjour. Bonjour, M. Baguidi. Merci donc de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes le directeur de la communication à la présidence de la République et j'ai le plaisir de co-animer cette émission en compagnie de mon confrère Rachidi Ojo de Golf TV Africa. Rachidi, bonjour. Bonjour, James Julian Baguidi. Wilfrid Léandre Ngwedi, bonjour. Bonjour, M. Ojo. Ça fait bientôt 4 ans que vous travaillez aux côtés du chef de l'État Patrice Talon en tant que directeur de la communication à la présidence de la République. Dès les premières semaines de sa présidence, les Béninois ont vu tout de suite en l'homme une certaine rigueur qu'il s'applique et qu'il applique à ses collaborateurs, dont vous faites partie. Comment, de votre position, vous vivez cette rigueur? Je vous remercie pour l'opportunité. J'ai noté quelques mots dans le propos de M. Baguidi et il me plaît bien de nuancer en disant qu'aujourd'hui, le président Talon est forcément beaucoup moins controversé qu'il y a 4 ans. Les controverses des départ étaient liées à la méconnaissance de l'homme, à la méconnaissance de sa méthode et à la rupture prônée et effectivement mise en œuvre dès les premières heures, rupture d'avec les mauvaises pratiques que nous avions. Et vous parlez de la rigueur de l'homme. S'il fallait résumer le président Talon en quelques mots, je dirais effectivement rigueur, exigence et grandes ambitions. Rigueur qu'il s'applique à lui-même, qu'il nous applique, nous ses collaborateurs, et qu'il applique au quotidien dans la gestion du pays. On peut dire que cette rigueur découle de la personnalité qu'il incarne, découle de son vécu, et donc aujourd'hui, personne, en tout cas de ceux qui le connaissent, n'est surpris de le voir maintenir ce cap. Le président Patrice Talon, quand vous devez travailler avec lui, n'allez jamais le voir avec des certitudes. Ne pensez pas que votre dossier il est absolument bon et qu'il n'y a pas à redire. Parce que tous les détails, y compris les plus fins, auxquels vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas fait attention, lui, il peut vous les ressortir. C'est vous dire le niveau où il place la barre. Exigence parce qu'il veut qu'il y ait des résultats et toujours des résultats. Son leitmotiv, c'est que le Bénin n'est pas un petit pays, contrairement à ce que l'on pense, géographiquement peut-être, mais en tant que quantité, nous avons le droit de rêver grand parce que notre pays est promis à un grand dessein. Et que par rapport à cela, il n'y a pas de limite à nous fixer dans nos rêves, dans nos ambitions pour le Bénin. Donc, rigueur, oui, exigence de résultats, oui, qui fait qu'il se remet perpétuellement en cause et qu'il nous invite à nous remettre en cause, à être critiques vis-à-vis de nous-mêmes pour améliorer au jour le jour ce que nous faisons au quotidien. Et donc, cette rigueur, les Béninois aujourd'hui, je crois qu'ils s'en sont accoutumés, ils ont compris quelle était la philosophie de l'homme. Parce que, à la vérité, quand on ne le connaît pas, on peut penser qu'il est méchant. Et je viens de vous montrer pourquoi il est rigoureux, pourquoi il est si exigeant. Il n'y a pas une once de méchanceté dans ce que fait le président Patrice Talon. C'est le souci de bien faire, c'est le souci de faire en sorte que le pays décolle enfin et qui motive cette exigence. Sinon, le président Patrice Talon, c'est un homme chaleureux. C'est un homme de grand cœur. Il peut tout de suite, sur le travail, vous faire des histoires parce qu'avec lui, il n'y a pas de place pour l'à peu près. S'il n'est pas satisfait, vous savez qu'il n'est pas satisfait. Quand il est content, vous savez qu'il est content. Je dirais que c'est un homme entier. Et donc, en conclusion, oui, il est rigoureux, oui, il est exigeant, mais il n'est pas méchant.
Vous dites que les Béninois se sont accoutumés de cette rigueur. Il n'en demeure pas moins que dès les débuts de l'action du président de la République, cette rigueur a été perçue, et vous l'avez utilisé le mot comme de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez que les Béninois, à un moment donné, aient pris l'action du chef de l'État de ce point de vue-là? Quand on ne connaît pas l'homme, on peut penser qu'il est méchant. Il est arrivé à certains parmi nous de le penser au début, parce qu'on ne le connaissait pas. Mais depuis qu'on a appris à le connaître, on sait très bien qu'il n'a jamais envisagé de faire mal à quelqu'un, de brimer quelqu'un. Non, il veut que chacun soit le meilleur possible dans sa sphère d'action. Et pour le Bénin, il a rêvé grand, il rêve grand et il sait que nous en sommes capables. Pourquoi? D'après ses constats, et nous serions tous d'accord avec lui, il dit, si notre pays, comme la plupart des pays africains depuis 60 ans, si notre pays est resté dans cette situation, c'est parce que nous n'avons pas su faire de la rigueur et du sérieux nos alliés à la tâche. Ce que les Occidentaux, ce que les pays les plus développés ont de plus que nous, c'est justement qu'ils ont compris très tôt qu'il fallait de la rigueur et du sérieux au travail. Et donc il nous dit, quand le Béninois, quand l'Africain va se convaincre de ce ne sont pas les matières premières qui font la richesse. Le matériau premier du développement, c'est l'humain. Donc c'est l'homme, c'est l'acteur. Et si cet acteur met la rigueur et le sérieux comme ingrédients de son action, il n'y a pas de raison que notre pays, comme d'autres, ne décolle. Et c'est justement autour de ça que l'action est construite depuis 4 ans. Alors, vous essayez de démontrer que le président, oui, il est rigoureux, il n'est pas méchant, mais pour certains de nos compatriotes, le président, il est parfois présenté comme un personnage sans pitié, sans cœur, et certains d'entre nous pensent même que sa politique a une tendance néolibérale. Est-ce que, au fond, quelque part, le président Patrice Talon, de par ses actions, n'est pas un peu insensible à tout ce qui est social? Ah non, pas du tout. Vous dites, certains, on peut le percevoir comme sans pitié, sans cœur. Moi, je vous dis non. Encore une fois, je vous dis rigueur. Et là-dessus, je peux me permettre quelques anecdotes. J'ai pu dire à certains qu'au début, j'appréhendais les fonctions dans lesquelles je suis aujourd'hui. Parce que je ne connaissais pas l'homme, je n'avais pas de rapport avec lui. Et je me dis qu'il fallait un minimum de connaissance du sujet et de confiance réciproque pour faire ce travail. J'ai entrepris d'aller à la découverte. J'ai interrogé certaines personnes, des amis, des parents, et j'en ai récolté un certain nombre d'anecdotes qui m'ont édifié sur qui était l'homme et comment il fallait l'appréhender. J'ai pu apprendre, par exemple, que dans ses affaires, il pouvait organiser des sessions de formation pour ses collaborateurs et au jour de la formation, vous le retrouvez dans la salle. Pourquoi? Il dit, nous allons apprendre la même chose, vous ne me raconterez pas n'importe quoi. Fallait-il sanctionner un agent? Le lien de proximité comptait très peu pour lui. Il a pu sanctionner des gens qui lui étaient très proches, alors même que d'autres l'invitaient à laisser tomber. Il dit non, si on ne sanctionne pas aujourd'hui celui-là qui a fait mal, de quel droit demain sanctionnerait-on quelqu'un d'autre? De ces exemples, il y en a à foison. Et quand vous comprenez cela, vous savez que le seul souci qui porte l'homme, qui le motive, c'est de faire en sorte que les normes soient appliquées. Et parlant de normes, elles conviennent à tout le monde. Il n'y en a pas pour les uns et il n'y en a pas pour les autres. Les normes, dès lors qu'elles sont édictées, elles doivent être au cœur de notre action et s'appliquer à tout le monde. Je peux aller encore sur une autre anecdote, parce que vous parlez de sans cœur. J'ai reçu des gens assez proches du président, en tout cas de sa famille, qui sont allés, comme d'autres Béninois que je reçois, que je rencontre, à la limite se plaindre du président Talon qui est leur parent. Et savez-vous de quoi ils étaient allés se plaindre? C'est de me dire, notre parent, il refuse de nous aider à réussir au concours. On a été le voir, on a plaidé, et puis il nous a dit, je répète à peu près leurs mots, ce n'est pas la famille qui m'a élu, c'est le peuple béninois. Et je ne peux pas vous faire de faveur pour que vous réussissiez au concours, là où je ne peux le faire pour d'autres Béninois. Tout au plus, ce que je ferai pour vous, c'est de vous aider en vous donnant les moyens de vous prendre des répétiteurs pour que vous prépariez mieux à affronter ces concours. Est-ce que c'est être méchant?
que de raisonner comme ça. Et parlant de concours, je peux vous dire, aujourd'hui, un de ces anciens ministres a pu dire au départ, quand le président a donné l'orientation, en affirmant que les concours d'entrée à la fonction publique dans notre pays devraient désormais être sans tricherie pour permettre à tous les Béninois, y compris les plus pauvres qui n'ont personne de réussir. Un de ces ministres a pu dire « Mais moi, je ne comprends pas cette équipe gouvernementale à laquelle j'appartiens. Aujourd'hui, il y a un concours et nous n'avons pas la possibilité de placer les nôtres dans l'administration. Moi, je ne vous comprends pas. » Et le président a dit « Mais il en sera ainsi. Parce que les Béninois qui n'ont personne ici, ils ont le droit de réussir autant que nos enfants, nos parents, nos connaissances. » Voilà qui caractérise l'homme. Peut-on dire qu'il est méchant avec ses amis, avec ses parents? C'est le sens de la rigueur et c'est cette rigueur qu'il applique à tout le monde. Il est toujours perçu comme un antisocial, et social pour les populations qui souffrent, pour les populations démunies. Et ça fait partie des critiques que l'on entend depuis 4 ans à l'endroit du président Patrice Talon. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que nos compatriotes ont compris beaucoup de choses. Mais vous pensez qu'il est asocial, le président Talon? Moi, je peux vous démontrer le contraire. Dans l'esprit de beaucoup de Béninois, jusqu'en 2016, quand on dit social, c'est la faculté pour les dirigeants de se promener ici et là dans le pays, de distribuer des billets de banque qui proviennent d'où? Qui proviennent des ressources publiques et qui, au lieu de servir la cause du développement, sert le populisme, les besoins immédiats. Le président Talon a dit, à l'occasion de ses messages sur l'état de la nation, qu'il n'a pas fait le choix du populisme aux retombées politiques pourtant immédiates. Lui, il a fait le choix de l'action responsable. Alors, parlons un peu de social. Vous pensez que le social structurel qui se bâtit aujourd'hui, autour duquel les actions du gouvernement, du chef de l'État sont menées, est disproportionné ou moins efficace que la politique qui consistait à distribuer des prébendes ici et là? Je vais vous dire que le Béninois qui parcourait 100, 150, 200 km pour aller se faire établir une pièce d'identité parce que la préfecture, le chef-lieu, était si loin de chez lui et qui aujourd'hui a la possibilité en 15 minutes, en 30 minutes de rejoindre l'administration où cela se fait, qui économise de fait les frais de trajet, de son transport, qui économise les risques liés à la traversée. Vous voulez parler de la dématérialisation de ces... Non, je vais d'abord parler déjà de la déconcentration qui a permis d'instituer les 12 préfectures dans notre pays, conformément à la loi, qu'aucun dirigeant avant lui n'avait eu le courage d'appliquer. Et pour parler de dématérialisation, effectivement, interroger les agents de l'État, beaucoup vous diront aujourd'hui que de leur bureau, de leur maison, de n'importe où dans le pays, ils arrivent à consulter sur une plateforme l'état de leur situation administrative et à imprimer leurs actes. Hier, cela n'était pas possible. Pourquoi ça a été rendu possible? Parce que le gouvernement a mis en place une politique de déploiement de la fibre optique partout dans le pays pour favoriser l'Internet haut débit et le très haut débit. L'agent de l'État, qui il y a 4 ans encore, devait peut-être parcourir 50 km, 300 km, 600 km même, pour quitter le Grand Nord, arriver sur Cotonou, consulter sa situation administrative et même, avec beaucoup de chance, de ne pas avoir gain de cause, mais qui aujourd'hui, sans faire ses déplacements, peut consulter et imprimer son acte. Vous pensez qu'il n'y a pas une part de social dans cela? Et pour y arriver, ça a été quoi? Une action structurelle menée. Le chef de l'État a dit, je ne vais pas me promener dans le pays à gaspiller l'argent. L'argent de l'État va servir à des œuvres conséquentes qui facilitent la vie de tout le monde. Et donc l'enjeu aujourd'hui, avec le président Talon, on s'en rend compte, c'est non d'habituer les gens à la facilité, mais plutôt de leur faciliter la vie, et l'ensemble des actions du gouvernement concourent à cette fin. Mais on a toujours vu des chefs d'État qui sont proches de la population, qui sont beaucoup plus accessibles. Est-ce que le fait que le chef d'État reste pratiquement au-dessus de certains hermétiques n'est pas également un refus d'être dans le social? Je ne pense pas que le président Talon soit hermétique. Je ne crois pas qu'il soit si éloigné du peuple que ça. Sauf qu'il refuse systématiquement le populisme. Il refuse systématiquement l'affichage inutile qui ne sert qu'à flatter l'ego d'un homme. Le président a pu nous dire un jour, il dit,
Je connais la recette que mes prédécesseurs utilisaient. Si c'est se promener partout, donner le sentiment aux gens qu'on est avec eux, leur distribuer 2 000, 5 000, l'argent de l'État, encore une fois, je connais la recette. Mais où est-ce que cette politique nous a conduits en tant qu'État? Qu'a-t-elle apporté de substantiel dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations? Moi, je préfère faire l'économie. Donc, au péril de ma vie, au péril de ma popularité, je préfère faire l'effort de rester un homme responsable, un homme d'État, plutôt qu'un vulgaire politicien qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à une éventuelle réélection. Et on voit très bien, aujourd'hui, heureusement, cette attitude paye. Puisque au début, M. Gbagidi, beaucoup de Béninois ont pu penser exactement comme vous. Mais je crois qu'aujourd'hui, à l'aune des résultats, des performances qu'affiche la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sous le leadership du président de la République, beaucoup de Béninois se rendent compte que c'était la meilleure attitude à avoir, que c'est une attitude d'homme d'État, de responsable, qui, sans leur dénier le droit de voir leur chef d'État, de lui parler une fois en passant, et en même temps allie l'efficacité, la recherche du sens de responsabilité en permanence, et c'est ce qui est fait. Wilfrid Léon-Dongbe dit Patrice Talon hostile au populisme. Ça, c'était peut-être en 2016-2017, vous diront certains compatriotes, parce que depuis un moment, on voit quand même de grandes manifestations populaires de soutien aux actions du président de la République, sans que pour autant cela soit quelque chose qui le dérange. Je ne pense pas qu'il ait varié dans sa posture. Je n'ai pas souvenance d'avoir organisé ou de l'avoir entendu commander l'organisation d'une activité populaire pour le louanger. Si vous faites allusion à ce que certains soutiens, certains partis politiques ont pu faire à un moment donné à un autre, parce que cela est convenable pour eux en tant que soutien du chef de l'État, je peux vous certifier que ça n'a jamais été à la demande du président de la République. Mieux, quand il a observé parfois même que l'initiative de ses soutiens et de ses partis avait tendance à en faire ce qu'il ne voulait pas, il a demandé d'arrêter. Il vous souviendra qu'il y a 1 an, à peu près, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a dû se fendre d'un communiqué pour inviter certains compatriotes qui utilisaient l'effigie du chef de l'État à des fins d'exposition à arrêter. Parce que le président de la République a dit « je ne veux pas que cela se fasse, arrêtez-moi ça ». Alors, Patrice Talon ne cache pas ses ambitions de grandeur pour le Bénin, qu'il voit toujours comme une grande nation. Qu'est-ce qui lui donne l'assurance de réaliser des ambitions aussi grandes pour un pays qui, a priori, n'en a pas les moyens? Ah, un pays qui, a priori, n'en a pas les moyens. Moi, je crois que c'est la conviction du président de la République que tous les pays ont les moyens de leur développement. Il faut le vouloir, il faut oser engager les sacrifices nécessaires d'aujourd'hui pour y parvenir demain. Et cela me rappelle d'ailleurs le titre d'une tribune que le président de la République a signée dans les médias le 6 avril 2018, si mes souvenirs sont bons, intitulé « Nos efforts d'aujourd'hui structurent notre bonheur de demain ». Ça résume toute la vision, toute la philosophie qui porte l'homme. Nous sommes obligés de faire des efforts aujourd'hui. Si les autres avant nous n'ont pas su ou n'ont pas eu le courage de les faire, nous devons commencer aujourd'hui pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les générations à venir. Et donc, le chef de l'État est plutôt convaincu que le Bénin dispose des moyens de son développement. Ces moyens, on les trouve où? On les trouve d'abord dans le sérieux au travail, dans la rigueur qui permet de ne pas disperser l'argent public pour rien, qui permet de se concentrer sur la vision déclinée pour enchaîner des performances, cette rigueur qui permet d'assainir la gestion pour que les ressources publiques servent effectivement les causes auxquelles elles sont destinées, cette rigueur qui fait que, améliorant la mobilisation des ressources internes, on s'offre davantage de possibilités de capter les contributions des partenaires ou de lever des prêts. Et c'est à l'aune de tout cela que la politique de développement du pays est mise en route et que les résultats sont de plus en plus manifestes aujourd'hui. Et donc, vous devez être convaincu que
Les moyens existent. Il faut savoir les dénicher, il faut savoir les déployer aussi à bon escient. Et là-dessus, je peux, si vous permettez, vous dire que de nombreux grands projets auraient pu être lancés bien plus tôt si ce n'avait été la rigueur et l'exigence du président de la République. Parce que s'il suffisait de lancer des projets, de faire des premiers coups de pioche et lancement officiel des travaux pour satisfaire, flatter l'ego de l'homme, afin que le peuple voit que le président il se promène partout, il lance des travaux partout, peut-être que 10 000 projets auraient pu être lancés en 1-2 ans. Parfois, le financement était déjà mobilisé. Mais le chef de l'État a voulu chaque fois que l'on s'assure d'avoir maîtrisé tous les contours, tous les aspects, afin que quand on lance le projet, il se déroule de façon optimale. Et là-dessus, vous apprécierez avec le recul que la méthode est plutôt efficace. Les gens ont pu railler le gouvernement à un moment donné en disant que c'était un gouvernement maquette. Vous l'avez tous entendu. Mais quand on a fait des études sérieuses, elles sont soutenues par des maquettes qui donnent une esquisse de ce que pourrait être le projet réalisé. Et l'occasion d'apprécier ces maquettes permet de faire les corrections. Donc le gouvernement a adopté une démarche méthodique, suivant l'orientation du chef de l'État, afin de ne laisser aucune place au hasard ou à l'approximation. Oui, Philippe, vous me dites, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que les ambitions du chef d'État sont démesurées par rapport aux moyens dont disposent les Béninois? On a vu qu'il y avait une ponction, je dirais, sur les entreprises. Il y avait de la pression fiscale qui s'est renforcée sous le président Talon. Et au-delà de cela, il y a également un endettement de l'État qui s'accroît au plan international. Non, il n'y a pas eu davantage de pression fiscale qu'il y en avait avant. Au contraire, les impôts travaillent à élargir la base fiscale. L'avantage, c'est qu'il y a plus de personnes, plus de citoyens qui sont adressés et cela permet à l'État de ratisser large et en même temps que cela permet de maintenir les impôts à des niveaux raisonnables. Pour schématiser simplement, nous sommes 100 peut-être à devoir payer les impôts. S'il n'y en a que 5 qui payent ou 10 qui payent, ils vont être amenés à payer beaucoup plus. Mais si on arrive à adresser les 100, on va réduire, on va les tenir dans des proportions justes pour tout le monde et l'État se porterait bien mieux. Donc, c'est plutôt ce qu'il s'est fait. Maintenant, est-ce que les ambitions sont disproportionnées par rapport aux moyens dont dispose l'État? Vous connaissez des Béninois, vous connaissez des hommes qui gagnent peut-être peu de choses et qui font des efforts pour économiser, se priver de tel confort aujourd'hui pour arriver à leur fin. Pour être concret dans notre environnement, j'ai déjà vu des Béninois modestes, très modestes, s'organiser pour bâtir leur chez-soi, comme on aime à le faire ici. Vous et moi, si on a pu être dans nos maisons, comment avons-nous fait? On a fait des efforts, dépensé moins, on a recouru parfois à la banque pour compléter ce qu'on avait et construire. Le président de la République, Patrice Talon, sait et nous indique tout le temps qu'il n'y a pas d'ambition démesurée pour un État, même pour un homme, que tout est possible. Nous sommes dans le monde des possibles, de tous les possibles. Après, c'est la volonté, c'est l'organisation. Et donc, ce qu'il nous enseigne par son action, c'est de dire le Bénin a le droit de rêver grand. Les Béninois ont le droit de rêver grand parce qu'ils ont droit au bonheur. Et là-dessus, il n'y aura jamais de limite à la vision, aux ambitions, parce qu'il sait que ce n'est qu'ainsi que nous allons approcher les grands pays. Quand je dis grands pays, les pays jugés développés, que nous admirons si tant. Si les ambitions du président de la République, Patrice Talon, ne sont pas démesurées, les sacrifices que ces ambitions imposent au peuple parfois semblent insupportables, selon certains de nos compatriotes. Et si le peuple n'est pas ambitieux au même degré que le chef de l'État, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas plus réaliste pour Patrice Talon de revoir à la baisse certaines de ses ambitions? Non, encore une fois, je pense que cette appréciation est valable si on se met dans le contexte d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Effectivement, encore une fois, comme le président de la République, c'est quelqu'un quand même d'assez sobre,
assez juste, qui ne se répand pas partout. Au début, l'action était incomprise. Je l'admets. Il faut être honnête. Mais aujourd'hui, nombre de nos compatriotes ont compris que c'était plutôt la bonne voie. J'ai eu l'occasion de dire une fois que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais que c'est le difficile qui est le chemin. Voulons-nous réussir, il faut affronter les difficultés, il faut les surmonter, il faut avancer. Les Béninois ont compris cela aujourd'hui. Donc, ils savent bien que ce qui a été fait depuis lors avait une finalité. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte. Le Bénin progresse, les Béninois l'observent, les étrangers l'observent, et c'est à la gloire de tous les Béninois, du chef de l'État aux plus simples citoyens, en passant par les différents responsables à divers niveaux qui ont contribué à cela. Et vous n'avez pas tout à fait répondu à la question sur l'endettement international du Bénin, puisque même si ces ambitions se réalisent aujourd'hui progressivement, cela engendre un endettement croissant pour notre pays. Non. Allez consulter les statistiques et vous verrez très bien que le Bénin s'endette comme tous les pays au monde pour se développer, mais il n'y a rien qui soit exagéré. Le ministre des Finances a pu vous l'expliquer à diverses occasions. Nous restons dans les proportions exigées par les critères de convergence dans l'espace auquel nous appartenons, l'espace sous-régional s'entend, auquel nous appartenons. Donc, il n'y a pas de surendettement de notre pays. Non, il y a une meilleure capacité à lever des financements, à lever de la dette, parce qu'à l'intérieur, on a assaini la gestion et que cela permet de mobiliser un peu plus à l'intérieur pour en chercher davantage sur le plan international. C'est de ça qu'il est question. Donc, corrélé au niveau de mobilisation de ressources internes, les dettes mobilisées ne sont en rien exagérées. Depuis l'échec de la première tentative de révision de la Constitution en 2017, le président Patrice Talon, qui tout au début de son mandat était plutôt perçu comme un homme d'État, est devenu un politicien. Certains vous diront même un fin politicien. Est-ce que cette mutation était nécessaire? Pourquoi, à un moment donné, il a quitté toute sa stature d'homme d'État pour préférer davantage la politique, quelque chose qui n'était pas quand même de ses habitudes tout au début? Est-ce que, M. Ojo, vous avez vraiment le sentiment que le président Patrice Talon serait devenu politicien? Qu'il déroge aux principes qu'il a énoncé dès le début de son action, de son magistère, à la tête de notre pays? Je n'ai pas ce sentiment. Vous voyez le président Patrice Talon converti en vulgaire politicien plutôt qu'en homme d'État soucieux du développement de son pays. Je suis sûr que les Béninois qui vous entendent diraient que M. Ojo n'a pas actualisé ses lectures sur le président Patrice Talon. Et je peux, avec quelques exemples, vous dire qu'il n'en est rien. Observez, nous sommes à 8 mois, 10 mois des élections législatives de 2019. À l'occasion d'une discussion, un de ses interlocuteurs lui fait entendre ceci. « Monsieur le Président, tel dossier, il faudrait le gérer dans tel sens, surtout parce qu'il y a des élections en vue. » Savez-vous quelle est la réponse qu'il lui a faite à cet interlocuteur? « Ah bon, monsieur, mais depuis quand faisons-nous les choses ici en pensant aux prochaines élections? Le pays a besoin de réformes. Nous en sommes tous convaincus. C'est vrai, c'est douloureux pour nous aussi, mais avons-nous le choix? Si le peuple nous a fait confiance, nous devons avoir le courage d'assumer la responsabilité, y compris ces aspects difficiles. Et donc, est-ce que pour échapper aux critiques du moment, nous allons renoncer à ce qui est bien pour le peuple, à ce qui est bien pour notre pays? Je n'entends pas les choses de cette oreille. Et puis, il en a été comme cela aurait dû être dans un contexte normal plutôt que guidé par des soucis politiciens. Vous dites qu'il est devenu politicien. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez vu toute la bagarre autour de la réforme du système partisan, de l'assainissement de la vie politique béninoise. Le président de la République s'emploie à tenir une parole qu'il a donnée depuis sa campagne électorale et dans l'action. Alors même que les spécialistes de la question vous diraient que suivant Machiavel, il ne sert à rien de tenir une parole que l'on a déjà donnée. Le chef de l'État considère que la parole donnée doit être tenue. Et donc, il faut rendre au peuple ce qu'on a promis.
Regardez donc l'exemple de la réforme du système partisan. Observez l'attitude des prédécesseurs du président Talon ici, observez l'attitude d'autres dirigeants ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? La règle connue de tous, sous tous les cieux, c'est diviser pour régner. Le président Talon dit, nous allons restructurer nos partis politiques pour faire émerger de grandes entités politiques dans notre pays parce qu'on ne peut pas avoir 200, 300 partis qui animent la vie politique de façon désordonnée et sans aucun résultat probant. Et donc, à son corps défendant, il engage la procédure qui aboutit à la réforme du système partisan. Vous avez dit qu'il est atypique. C'est l'occasion de le constater. Parce qu'un dirigeant, un politicien de mauvaise alloi aurait tout fait pour fractionner tous les partis existants en vue de les fragiliser. Lui, il demande même à ses adversaires de s'unir, de se regrouper pour être plus forts. Mais la conséquence de la réforme de ce système partisan, c'est-à-dire l'Assemblée nationale dans laquelle les députés sont tous des soutiens du président de la République, peut-elle, cette conséquence, être perçue vraiment comme le fruit du hasard ou bien dans le processus, à un moment ou à un autre, des ficelles ont pu être tirées pour faciliter au chef de l'État l'obtention d'une majorité suffisante pour accomplir tranquillement son mandat? Non, vous savez tous désormais que ça a été une conjoncture déplorable parce que personne ne l'a souhaité, qui nous a conduit à cette situation. Et vous avez entendu à plusieurs occasions le chef de l'État lui-même dire combien cela l'embêtait d'en arriver là. Mais avec le recul, vous avez pu observer que certains acteurs politiques qui n'avaient pas voulu ou pu faire les formalités, les ont quand même accomplis après et ont obtenu leur récépissé. Ce qui veut dire que c'était possible. Et donc, à l'occasion, il n'y avait aucun calcul pour ce que, de ma position, j'ai pu vivre, ce que j'ai entendu, ce que j'ai observé. Il n'y avait aucun calcul pour arriver à ce résultat. La conjoncture du moment nous y a contraints. Et c'est peut-être l'occasion, là encore une fois, de noter que le chef de l'État a de la prospection. Tout à l'heure, quand on a parlé de ses qualités, je ne vous ai pas dit, mais c'est un homme d'une largeur de vue, d'une profondeur d'analyse, telle qu'il faut avoir l'occasion de le rencontrer, de travailler avec lui pour apprécier, parce qu'on en apprend beaucoup. Voyez-vous, la plupart de ses prédécesseurs, ici et dans d'autres pays également, ont mis en place un parti politique dédié à leur personne, à les soutenir. Imaginez que dans la perspective de cette refonte du système politique, le président Talon ait fait le choix d'avoir un parti politique à lui et donc d'être un politicien engagé. Il y aurait eu peut-être, en avril 2019, un seul parti politique qualifié, si la Sénat avait fait preuve de la même rigueur, un seul parti politique qualifié. À quoi aurons-nous assisté si un seul parti devait prendre part aux élections? Et là, le sens de l'anticipation, la vision se dénote dans ce qui est arrivé, et encore une fois, qui n'était que conjoncturel. Alors, vous essayez de démontrer que Patrice Talon reste un homme d'État, c'est votre rôle, c'est votre droit, sauf que, au-delà de ma personne, il y a une partie de l'opinion qui le considère comme étant le géniteur, le propriétaire de deux partis politiques, l'Union progressiste et le Bloc républicain. À nous maintenant de vous demander quelles sont ces réelles relations avec ces deux formations politiques. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de faux procès faits au président Talon sur maints sujets, mais vraiment maints sujets, politiques, économiques, sociaux et autres, mais l'histoire a toujours fini par lui donner raison parce que la vérité s'impose toujours. Et le président Talon, c'est un homme de vérité, c'est un homme d'État. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'occasion de le répéter. Sur plusieurs réformes majeures, vous avez pu observer son attitude. Là où un de ses prédécesseurs a pu dire « Si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt ». Un autre a pu dire, et celui qui dit ça, qu'est-ce qu'il dit au Béninois? Tant que vous n'êtes pas prêt, moi, votre président, je ne serai pas prêt, je ne bougerai pas pour ne pas que vous m'insultiez, pour ne pas que vous me jetiez la pierre. Un autre a pu dire, vous voulez le changement? Changez vous-même d'abord. Analysant ce propos, il reviendrait à dire, tant que vous ne vous changez pas, tant que vous n'êtes pas prêt vous-même pour le changement, eh bien, je ne ferai rien. Le président Talon dit, moi je suis prêt tout de suite et maintenant. Je n'attendrai pas que vous soyez prêts.
C'est l'attitude du responsable. C'est l'attitude de celui qui ne fait pas de calcul pour lui-même et qui pense que son magistère doit servir à la communauté, doit être utile à promouvoir le bien-être, le développement de la communauté. Et c'est à ça qu'il s'emploie. Et donc, tout cela a été au cœur de l'action, aussi bien qu'il s'agisse de sujets politiques, économiques que sociaux. Et là-dessus, quel rapport avec les uns et les autres? Au-delà de ces deux partis, il y en a quelques-uns également qui disent soutenir le président de la République et dont l'action, les déclarations confirment leurs propos. Il a les mêmes rapports avec tout cela et vous avez pu observer il y a quelque temps qu'il a fait l'amitié de les recevoir tous pour échanger avec eux, tous ceux qui se réclament de son action. C'est l'attitude d'un père de famille qui ne privilégie personne au détriment de quelqu'un d'autre et donc donne à tous les mêmes chances afin qu'ils compétissent sur les mêmes bases. Est-ce que les rapports ne sont pas meilleurs avec ceux qui ont des élus au Parlement et qui donc peuvent accompagner plus efficacement l'action gouvernementale? Je n'ai pas ce sentiment pour ce que j'observe. Moi, j'observe qu'il parle avec tout le monde et il a du respect et de la considération pour tous ses interlocuteurs. Et donc, il ne me semble pas que ceux qui sont représentés au Parlement aujourd'hui soient privilégiés autrement par rapport à ceux qui n'y sont pas, surtout parce qu'on sait que ça a été le fait d'une conjoncture que certains ne se soient pas retrouvés au Parlement. Et donc, s'ils avaient pu faire toutes les formalités, peut-être qu'ils seraient également représentés. Le chef de l'État est conscient de cela et entretient les mêmes rapports avec les uns et les autres. Patrice Talon, depuis son accession au pouvoir d'État, depuis avril 2016, a eu des relations plus ou moins complexes avec ses deux prédécesseurs, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi. La dégradation des relations entre ces différentes personnalités a atteint un niveau critique avec la tenue des dernières législatives qui n'ont connu que la participation de deux partis politiques soutenant les actions du président de la République. Pourquoi il est si difficile pour le chef de l'État, Patrice Talon, d'avoir de bons rapports avec des amis à lui qui ont quand même eu l'expérience de l'exercice du pouvoir d'État avant lui? Si, à un moment donné, les rapports ont paru difficiles, exécrables, je suis convaincu que c'est moins du fait du président de la République que de ses vis-à-vis. Et je peux vous dire qu'à l'analyse, on peut penser que ce qui a motivé cette qualité dégradée des rapports, c'est sans doute de la part de ses vis-à-vis le procès fait au président Patrice Talon d'avoir violé la loi de Jantes. La loi de Jantes, en l'espèce, s'analyserait en ce que, tant qu'il pouvait rester dans l'ombre, tant qu'il pouvait être le mécène, le faiseur de roi, qui permettait à d'autres d'accéder à la fonction suprême, les rapports demeureraient cordiaux, ils seraient fréquentables. Mais la loi de Jantes suggère que si vous décidez ou vous prenez conscience que vous pouvez passer à une autre étape et que vous décidez de faire le pas, vos amis, les gens qui y étaient ne vous comprendraient pas et feraient tout pour vous en empêcher. À défaut, ils feraient tout pour vous blâmer. Et on a pu observer que c'est ce qu'a vécu le président Patrice Talon de la part de l'un particulièrement de ses prédécesseurs. Et vous avez évoqué le président Soglo. Vous avez pu voir vous-même que c'était arrivé même à tel point que des noms d'oiseaux ont été utilisés à l'encontre du chef de l'État. On ne faisait l'économie d'aucun outrage, d'aucun manque, caractérisé notamment ce 1er août 2018 par la posture du président Soglo à l'arrivée du président Patrice Talon. Mais de tout cela, le président Patrice Talon n'en a tenu guère compte. Aux calomnies, aux injures, aux outrages, vous avez pu noter qu'il a opposé un suprême silence. Et pourquoi? Il nous dit à nous, ses collaborateurs, « Oh, vous voulez que je réponde au président Soglo? Mais non, le président Soglo, c'est comme un père pour moi, c'est mon père. Si mon père s'en prend à moi, si mon père m'injurie en public, est-ce que j'irai lui répondre? Ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas élégant du tout. Et donc, il nous dit, ne prenez pas ça en mal. C'est un père qui a parlé, moi je prends ça pour son apport à ce que nous faisons, et donc j'avance. Et sur ça, il est peut-être utile d'insister sur un autre point qui a pu apparaître comme
un déclencheur ou un amplificateur de la situation que nous décrivons là. Vous avez lu sur les réseaux à un moment donné que le secrétaire général du gouvernement a écrit aux anciens présidents pour leur dire qu'il a été observé que l'État continuait à prendre en charge les frais d'électricité, de téléphone et d'eau de leur domicile, alors même que les indemnités qu'ils reçoivent au titre des fonctions qu'ils ont exercées comprenaient déjà une part destinée à ces charges. Et les courriers se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé en l'espèce? La rigueur exigée par le président Talon a amené le service de l'intendance du palais à faire un audit pour améliorer les choses. C'est à l'occasion des réformes qu'il leur a paru qu'une méprise avait lieu et se poursuivait depuis des années. Au lieu que de dire, demandez-leur de rembourser tout ce que l'État a indûment payé, le chef de l'État a dit, écrivez à chacun pour leur dire que nous avons observé ceci et que ça ne saurait continuer. Je crois que c'est une attitude qui prouve que le souci de la bonne gouvernance est au cœur de l'action. Et tout bon inspecteur des finances se devait d'applaudir un tel acte pour dire « Ah, c'est vrai, on s'est trompé, ça ne devrait pas continuer. » Mais au lieu de cela, on n'a pas vu des lauriers tressés au chef de l'État, ça a plutôt été une volée de bois sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous accompagnez ou vous confirmez les propos de ceux qui estiment également que la situation au niveau de la mairie de Cotonou, quand le fils de l'ancien président Léadi Soglo, qui était alors maire de Cotonou, a été révoqué, fait partie des motivations de cette rancœur, hein, si on peut ainsi le dire, que nourrit le président Soglo vis-à-vis de l'un de ses successeurs, qui est le président Patrice Talon? Je crois que ça, il n'y a que le président Soglo pour vous le dire. Le chef de l'État, le gouvernement ont posé des actes en conformité avec les lois de la République, en conformité avec l'exigence de rigueur prônée depuis 4 ans. Et c'est ça qui justifie le thème de rupture. Les choses se sont toujours passées ainsi. Vous voulez que ça continue? Non. Il faut bien que nous puissions arrêter et passer à autre chose. Donc cette question-là, je pense que la seule personne à même de vous répondre, c'est le président Soglo. Alors en ce qui concerne Boniaï, on sait que entre avril et juin, pendant 51 jours, son domicile a été encerclé par les forces de sécurité sans qu'il ait la possibilité de sortir ou de recevoir des visites. On vous demande maintenant, M. Ongwedi, l'adversité, Patrice Talon, Boniaï, à quand la fin? Mais là aussi, je vais vous surprendre. Parce que même au plus fort des critiques, des sorties de son prédécesseur contre lui, le président de la République, il nous a opposé que c'est mon ami, c'est mon aîné. Je ne peux pas aller lui répondre. Je ne lui répondrai pas. Et je ne vous demande pas d'aller lui répondre ou de l'injurier. La mesure que vous avez évoquée a été nécessitée par les circonstances entourant l'organisation des législatives pour le bien, la sécurité de l'ancien président, autant que pour le bien, la sécurité des Béninois et du Bénin lui-même. Il était utile pour l'État de prendre ses responsabilités afin que l'ancien président, tout comme le peuple, tous aient la paix et la sécurité. A posteriori, on peut se féliciter que ces mesures-là, dans leur ensemble, aient permis de ramener le calme dans le pays et de favoriser plus tard la tenue d'un dialogue politique. Est-ce qu'il faut redouter prochainement d'autres épisodes de l'affrontement Boniaï-Patrice Talon? Parce qu'à un moment donné, les Béninois se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement entre les deux personnalités, qu'est-ce qui ne va pas. Pourtant, il y a quelques années, c'était encore des amis, des très bons amis. D'abord, il n'y a aucune raison objective que l'on revive ce qui a été vécu. Je crois que tout cela est derrière nous. À l'occasion, le président de la République a pu dire ces mots à la classe politique, à la population. Et heureusement, nous avons passé ce cap. Il n'y a pas de raison que cela revienne. Et du reste, je vous ai dit que du point de vue de ses prédécesseurs, il est sans doute reproché au président Talon d'avoir violé la loi de Gentil. Cela résume tout. Alors, depuis le 4 avril 2017, qu'une minorité parlementaire a rejeté
son projet de modification de la Constitution dans lequel il prônait le mandat unique. La position du président de la République, Patrice Talon, par rapport au mandat unique semble changer. Parce que par la suite, il a fait plusieurs déclarations qui amènent des observateurs, des spécialistes à penser qu'il pourrait être candidat prochainement à une élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à une éventuelle candidature de Patrice Talon en 2021? 2021, nous sommes en avril 2020, il y a encore au moins un an. Le président de la République est préoccupé par l'aboutissement du programme d'action du gouvernement. Il est préoccupé par l'amplification des résultats, des performances déjà engrangées. Mais c'est ce que disent tous les acteurs politiques qui sont au pouvoir. Et ici, au moins vous, par acquis d'honnêteté intellectuelle, vous lui ferez le crédit de ne pas se comporter comme les autres. Sauf si je me trompe. Le président de la République dit que le mandat, c'est jusqu'en 2021. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, c'est jusqu'en 2021. Il n'y a pas de raison maintenant de rompre avec cette dynamique. Il ne se préoccupe pas de l'élection de 2021. Ce qui le préoccupe au plus haut point actuellement, c'est comment engranger davantage de résultats. Je vous ai dit que c'est un homme exigeant. Allez lui dire que le Bénin est deuxième producteur de produits vivriers dans l'espace UEMOA, il vous dit pourquoi on n'est pas premier. Bien, quand est-ce qu'on passe premier? Dites-lui que le Bénin a gagné 15 places en l'espace de 3 ans dans le classement de Transparency International pour l'indice de perception de la corruption. Il vous dit, je veux que le Bénin soit premier. Dites-lui que le Bénin est passé premier producteur de coton sur le continent, avec pratiquement 700 000 tonnes, pour une superficie emblavée largement en deçà de ce que font certains pays que vous connaissez bien. Il vous dit, ce n'est que pour cette performance que vous applaudissez. Pourquoi on ne fait pas au moins 1 million de tonnes? Et donc, le prochain défi, c'est 1 million de tonnes. Pour lui, il ne faut jamais s'arrêter à ce qui est déjà acquis. Ne jamais dormir sur ses lauriers. Parce que, dit-il, c'est précisément parce que par le passé, nous nous sommes souvent contentés de ce que nous avons rêvé à minima, que nous n'avons pas quêté les sommets. Et donc, vous pensez qu'il a bien fait ceci, lui, il pense au prochain challenge. Ce qui est décliné aujourd'hui comme résultat de la mise en œuvre du PAG et que nombre de nos compatriotes saluent par ailleurs, le président Talon ne s'en satisfait pas. Si vous lui dites, oh, les Béninois pensent que le projet asphaltage aujourd'hui est très avancé, le PIMH, lui, il vous dit, je pense déjà, moi, quand est-ce qu'on arrive à ce que toutes les rues du Bénin soient asphaltées. Donc, il ne vous laisse même pas le temps de vous satisfaire de ce qui est déjà fait parce que c'est un homme de défis et pour lui, les défis ils sont permanents. Il faut toujours performer, toujours performer. Et donc, pour toutes ces raisons-là que je viens de vous énumérer, vous comprenez que ce qui le préoccupe au plus haut point, c'est comment faire davantage. Asphaltage phase 1, ça va finir. On met en œuvre la phase 2. Le programme de fourniture d'eau potable aux populations béninoises, surtout dans les zones rurales, est en cours de déploiement. Il vous dit quand est-ce qu'on atteint les 100%. Avons-nous fait Maria Gleta 1 et Maria Gleta 2. Il attend la concrétisation de Maria Gleta 3, de Maria Gleta 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ces conditions où de si grandes ambitions sont déclinées par le président de la République et qu'on ne voit pas, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire en 2021, est-ce que vous ne pensez pas que ces grands projets-là donnent déjà le ton et montrent déjà que Patrice Talon va solliciter de nouveau les Béninois pour lui renouveler ce bail à la présidence de la République afin que ce qu'il a entamé puisse être poursuivi, voire achevé? D'abord, ces projets montrent qu'il a eu raison d'implémenter une telle politique faite de rigueur, de méthode, qu'il a eu raison de ne pas verser dans le populisme parce que tout de suite, cherchant à renouveler son bail à la tête de l'État, qu'il a eu raison de donner le temps aux études, de faire les esquisses avant que de passer dans la déclinaison grandeur nature des projets. Ces réalisations qui n'échappent plus du tout à nos compatriotes, effectivement, en amène bon nombre à souhaiter que le président de la République puisse continuer.
Vous avez pu lire sur les réseaux. Nous aussi, certains allaient jusqu'à dire, s'il lui arrivait à l'idée de ne pas vouloir d'un deuxième mandat, nous allons lui faire un procès pour refus ou tentative de refus de développement de son pays. Ces résultats sont si visibles que certains de ses adversaires, y compris de pires contempteurs, disent aujourd'hui, en privé évidemment, en attendant peut-être que cela se dise au grand jour, Monsieur Talon, c'est un grand homme, c'est le meilleur président que nous ayons eu depuis 60 ans. Toutes choses restant égales par ailleurs, où il faut relativiser, mais c'est de leurs propos. Dans ces conditions-là, vous allez me dire, est-ce que alors il a le choix? Est-ce qu'il aurait le choix? Moi, je crois que le moment venu, on l'entendra. Est-ce que ce que veulent les Béninois, il va s'y plier? Est-ce qu'il va décider de s'en tenir au seul mandat? Les Béninois aujourd'hui considèrent que ce qui est fait depuis 4 ans relève d'une belle aventure qui mériterait d'être poursuivie. C'est le sentiment que nous avons et il n'y a pas que les Béninois. Et ne vous lassez pas que je vous livre des anecdotes. On entend des étrangers nous dire parfois du fait de nos positions, mais comment peut-on faire pour que votre président il puisse passer 3 mois dans nos pays pour mettre de l'ordre, quitte à repartir ailleurs, mettre de l'ordre, quitte à repartir ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de dirigeants courageux qui, ne pensant pas à leur réélection éventuelle, s'emploient à mettre en œuvre ce qu'ils ont promis et qui est vraiment bon pour le développement de leur pays, pour le bien-être de leur population. Beaucoup de Béninois, effectivement, ne cachent pas leur satisfaction par rapport à l'œuvre réalisée par Patrice Talon et son gouvernement en 4 ans. Vous aussi, vous êtes Béninois, pendant que certains sont en train de demander aujourd'hui, à haute et intelligible voix, qu'il soit candidat en 2021. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous pensez que Patrice Talon a vraiment besoin d'un second mandat? Mais je suis Béninois, je pense comme les Béninois, pour ce que je vis, pour ce que j'observe et pour ce que je vois et j'entends, je pense que l'œuvre entamée depuis 4 ans relève effectivement d'une belle aventure, d'une épopée qui mériterait d'être poursuivie. Vous êtes directeur de la communication à la présidence de la République. L'occasion de ce 4e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Patrice Talon, la direction de la communication a prévu un certain nombre d'activités relevant donc de cet anniversaire. Qu'a-t-il été prévu exactement? Mais déjà, dans la droite ligne de ce que nous avons dit jusque-là, le président de la République n'entend pas faire de célébration. Et il nous a toujours dit à chaque occasion de marquer la pause pour faire le point, il dit sobriété. Sobriété. Et dans le contexte actuel particulièrement de confinement lié à l'actualité du coronavirus, nous avons tenu compte de tout cela. Néanmoins, il faut rendre compte. Vous vous souviendrez qu'au lancement du PAG, le vendredi 16 décembre 2016, le président de la République, à un moment donné, a fait une pause pour se livrer un peu sur le jour que vous apprécieriez et de le voir décliner plus souvent. Et puis il a dit en substance, pendant ma campagne électorale, mes partisans m'appelaient Agbono. Ainsi dit le courageux, l'intrépide, celui qui est capable. Au début, cela m'amusait un peu, et puis j'ai fini par m'en accommoder et je leur ai dit, ne m'appelez plus Agbono, au risque d'émousser en moi l'ardeur avant l'œuvre. Élisez-moi, envoyez-moi au front, je vais m'atteler à faire le travail pendant 1, 2, 3, 4 ans, et si je suis vraiment Agbono, vous verrez. Il se fait que nous sommes à 4 ans. Il avait donné une échéance. Et comme on sait qu'il ne parle pas pour le plaisir de parler, on a considéré qu'il avait bien pensé son propos en se disant que les fruits de ses actions, au bout de 4 ans, seraient sans doute visibles. Nous avons voulu donc saisir cette annonce pour faire le point. C'est pour ça que nous avons ouvert une saison que nous avons baptisée le temps des moissons pour montrer aux Béninois, en 4 ans, qu'est-ce qui a été fait. Dans ce cadre-là, ce lundi, 6 avril, il va être diffusé un documentaire de 52 minutes, le temps des moissons justement, pour montrer un peu globalement
ce qui a été engagé ou fait dans le pays. Et puis, dès le lendemain, à 17, chaque ministre sectoriel sera sur un plateau pour faire le point dans son secteur de ce qui a été réalisé pendant 4 ans. Et je vous assure, vous, les Béninois, avec nous, qui le savaient déjà, auront davantage l'occasion de fixer leurs esprits sur les réalisations du président de la République et de son gouvernement dans maints domaines, toutes choses qui concourent au développement de notre pays. C'est bientôt fini pour cette émission. Votre conclusion? Mais je n'aurai qu'à vous remercier de cette occasion que vous m'avez donnée de vous parler un peu de l'homme. C'est difficile de parler d'un grand homme. J'espère que je vous ai apporté un peu d'éclairage et à travers vous, à nos compatriotes, pour qu'ils comprennent encore une fois que le président de la République, M. Talon, c'est un homme d'ambition, de grandes ambitions. C'est un homme de rigueur, c'est un homme exigeant, mais c'est un homme au grand cœur, c'est un homme chaleureux. Merci, Wilfried Léon. Merci, James William Baguidi, de m'avoir accepté à vos côtés pour conduire cette émission. Merci à vous. Wilfried Léon Ngoudi, vous êtes directeur de la communication à la présidence de la République. C'est terminé pour cette émission que nous avons consacrée au décryptage de la personnalité de M. Patrice Talon, président de la République du Bénin depuis le 6 avril 2016. Nous avons parlé de son sens de la rigueur, de ses ambitions, de sa stature d'homme d'État, également de ses relations avec ses prédécesseurs. Et puis, nous n'avons pas occulté le sujet relatif à la présidentielle de 2021. Est-ce qu'il sera candidat ou pas pour les directeurs de la communication à la présidence de la République? Tout ce qu'il fait depuis 4 ans est une belle aventure, une belle épopée qui mérite d'être poursuivie. Il est temps pour nous prochainement d'avoir la réponse de l'intéressé lui-même par rapport à cette préoccupation. Merci d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien.